Aujourd'hui, nous allons parler d'email marketing et notamment de l'email au cœur d'une stratégie CRM. Nous, on se positionne vraiment comme les spécialistes de l'email marketing. Ça veut dire qu'on est à la fois une plateforme de routage, qu'on est aussi une agence créative et qu'on est aussi une cellule d'analyse des données. Ça veut dire que quelle que soit votre problématique, je dirais, en termes d'email marketing, on est en mesure de répondre à vos interrogations, de vous aider, de vous guider, de vous conseiller. Si on veut parler d'email marketing, on va parler tout d'abord de ma fixette. Ma fixette, c'est la pertinence. Alors la pertinence, c'est quoi? Ça devrait être le mantra de tout email marketeur. C'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Donc la question, c'est est-ce que nos emails résonnent? Est-ce que nos emails créent des liens entre nous et nos consommateurs? Est-ce que nos emails appellent à l'action? Donc, je veux vraiment qu'on se pose ça comme question lorsqu'on regarde les différentes créativités. On le sait très bien, le canal email en particulier a le meilleur retour sur investissement par rapport aux autres canaux. Et ça, c'est un fait. Et il y a l'idée d'amour, de rapport avec la marque qui, pour moi, est un élément très, très, très important. On vous achète aussi pour votre personnalité. On vous achète pour qui vous êtes, pour la façon dont vous créez un contact, un dialogue, un rapport avec vos consommateurs. Il y a un autre point, c'est tout le monde des réseaux sociaux, des apps mobiles qui font aussi partie des touchpoints de votre marque et qui peuvent être mis en rapport avec le canal email. On va voir comment. Il y a aussi l'idée de calendrier, de créer un rendez-vous avec vos contacts, de créer des événements pour votre mailing list de façon à ce qu'on ne s'ennuie pas et de façon à ce qu'on ne reçoive pas toujours la même chose. Il y a l'idée aussi de dialogue et donc de pouvoir poser des questions à nos contacts, de pouvoir poser des questions à nos internautes, savoir ce qu'ils pensent, connaître leur opinion, prendre en compte leurs opinions pour améliorer notre service, pour améliorer nos produits. Et finalement, il y a ce que j'appelle l'effet wow. L'email n'est pas qu'un canal tactique. On peut aussi surprendre, on peut aussi séduire par le biais de l'email. Un point qui est important pour moi, c'est que il ne faut pas oublier que vos contacts email sont des fans potentiels. Donc, contact email fan potentiel, ça veut dire que c'est des personnes qui sont déjà inscrites à votre base de données, qui s'intéressent à vous. Donc, lorsque vous lancez un canal, la première chose que je vous conseille de faire est d'inviter votre base de données à vous suivre sur ce canal. Il se passe aussi autre chose. Donc, n'oublions pas le monde réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des rendez-vous sur le territoire, bien sûr si c'est pertinent pour vous. Ne pensez pas en termes de base de données online et base de données offline. Au fond, il s'agit toujours de personnes, d'individus. Donc là aussi, on est bien sûr dans l'idée d'instaurer cette relation avec les consommateurs et on est aussi dans une logique de calendrier, de rendez-vous, de créer des occasions d'interaction entre vous et vos internautes. Les emails qui contiennent des vidéos ont en général des meilleurs résultats en termes d'ouverture, si bien sûr, dans l'objet, vous précisez qu'il s'agit d'une vidéo. Mais surtout, à l'intérieur, dès qu'il y a un petit triangle qui ressemble vaguement à une vidéo, et je ne vous parle pas du tout d'une vidéo en streaming direct dans l'email, juste un triangle, ce qui suggère que derrière, il pourrait y avoir une animation, on voit vraiment des pics dans les taux de clic. Maintenant, à vous de savoir aussi, c'est très bien d'avoir ça, mais un pic dans le taux de clic sur une vidéo, ça peut être aussi un achat perdu parce qu'on a un peu distrait le consommateur. Donc, un dernier point pour conclure, c'est mettons chaque contact au centre et essayons de développer le dialogue, de développer la relation en reprenant, bon, vous vous souvenez en tout cas, c'était l'idée de conversion, l'idée de l'amour, l'idée de créer un rendez-vous, l'idée de pouvoir poser des questions et l'idée de pouvoir avoir cet effet waouh.